Je vais commencer par parler de définition de l'audit. An accounting and financial audit is an independent examination of an Un audit est une opération de contrôle et de vérification qui se tient dans les entreprises et les associations. What? Bro, what are you talking about, man? Bon, ok, on a compris le principe de l'audit, on a compris que c'était la certification des comptes, etc. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire concrètement un audit à partir de la balance générale qu'on nous envoie. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre pas à pas les étapes que les auditeurs financiers, notamment au sein des Big Four, suivent pour certifier les comptes. Alors on attaque, c'est parti. Bon, on a compris que l'audit, c'était certifier des comptes. Et quand on parle de comptes, on parle de trois choses. On parle du compte des résultats, du bilan et des annexes. Ces éléments de synthèse sont préparés à partir de la balance générale. Donc la balance générale, nous souvent, on la reçoit sur fichier Excel. Un peu comme ça, vous avez les comptes, le libellé, les soldes. Et la première étape qu'on va devoir faire, ça va être de retraiter la balance générale pour avoir quelque chose d'exploitable pour notre audit. Le principe pour retraiter la balance générale, en fait, c'est de faire en sorte de classer la balance générale dans un compte de résultats et dans un bilan par nous-mêmes. Donc ça c'est le bilan, ça c'est le compte de résultat. Et pour ce faire, donc l'idée c'est de prendre les différents postes qu'on a, par exemple capital social, on a 5 000 € et on est censé le classer du coup au bilan où on met capital 5 000 €. Donc concrètement, nous dans la pratique, on utilise des macros Excel. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo à part entière que vous allez pouvoir retrouver où je vous montre comment effectuer concrètement une macro. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. En fait, on a une macro pour avoir notre compte de résultat et le bilan. L'intérêt en fait d'avoir les états financiers sous ce format-là, c'est pour regrouper ensemble ce qu'on appelle des classes de transactions qui sont similaires. Et c'est à partir de ces classes de transactions qu'on va commencer à réfléchir à notre stratégie d'audit et qu'on va se demander comment faire pour auditer les achats, comment faire pour auditer les ventes, comment faire pour auditer les immobilisations. En tant qu'auditeur, il y a un principe qui est très fort, c'est qu'on a une obligation de moyens et pas de résultats. Parce qu'on n'est pas dans la capacité technique de faire un audit à 100%. On peut pas vérifier chaque transaction, on peut pas vérifier chaque euro, on peut pas vérifier chaque facture. Donc on est obligé d'avoir une méthodologie qui nous pousse à cibler, à choisir nos combats. Et cette méthodologie-là, donc c'est ce qu'on appelle l'approche par les risques. Il y a trois seuils qu'il faut garder en tête. Le seuil de signification, le seuil de planification et le seuil de remontée des anomalies. Signification, c'est clair. Si on a une ou plusieurs erreurs qui dépassent notre seuil de signification globale, alors on considère que le lecteur des états financiers peut avoir une vision erronée. On considère que l'erreur, elle est tellement grave que ça peut remettre en question notre conclusion de l'audit. Donc on peut considérer ne pas signer des comptes, par exemple, parce que l'erreur est supérieure au seuil de signification. Planification, c'est un seuil qui nous permet de déterminer si on va faire des travaux sur telle ou telle catégorie des états financiers. Donc là, si on se remet sur notre fichier, on se rend compte que on a des immobilisations en dessous qui sont à 4000 et on a des immobilisations financières qui sont à 2000. Et on va se demander, ok, est-ce que les deux sont vraiment significatifs ou est-ce que je dois auditer que les IMO corporels? Et ce qui nous permet de déterminer si on doit auditer une rubrique des états financiers, c'est justement le seuil de planification. Le dernier seuil, c'est le seuil de remontée des ajustements. Donc là, c'est simple. On fait un contrôle, peu importe lequel. On trouve une erreur. Est-ce que l'erreur dépasse le seuil de remontée des ajustements? Si c'est le cas, alors on demande au client de le corriger. Si c'est pas le cas, et là, c'est souvent ce qu'on adore dire, c'est NS. On s'arrête là et puis basta. Je vous montre grosso modo comment est-ce qu'on fait pour calculer des seuils. Donc l'idée, ça va être de choisir une rubrique des états financiers qui est cohérente avec l'activité de l'entreprise. Si une entreprise a pour principale activité de vendre des choses, on va choisir le chiffre d'affaires. Mais si une entreprise a pour activité, par exemple, de uniquement détenir dans ses immobilisations financières des titres de ses filiales, alors on va choisir les immobilisations financières ou l'actif comme point de départ. Et donc, ce que je t'appelle point de départ, concrètement, dans le jargon, on appelle un agrégat. Donc là, j'ai fait un exemple avec une entreprise et l'entreprise disant que elle, son activité, c'est de faire du chiffre. Pour calculer notre seuil de planification qui nous permet de savoir quel poste on va auditer, on va prendre en pourcentage. Donc là, c'est un peu, là, j'ai mis vraiment un pourcentage comme exemple. Mais en vrai, chaque cabinet a un peu sa cuisine interne. Et l'idée, c'est de trouver un pourcentage qui est cohérent avec la méthodologie. Ensuite, vous l'appliquez à votre agrégat. Et c'est ça qui vous donne, in fine, le seuil de planification. Donc l'étape numéro 2 est faite.
Maintenant qu'on a nos seuils, on va pouvoir commencer à réfléchir à notre stratégie d'audit. Donc là, on sait que on a pris 30% du chiffre d'affaires. Dans cet exemple-là, le chiffre d'affaires, il est ici. Donc vente de marchandises, ils font 9005 de chiffre d'affaires. Et du coup, on prend le chiffre d'affaires fois les 30%. On a un seuil de 2850 arrondi à 2005. Tous les éléments qui sont supérieurs à 2500 € devront faire l'objet d'un audit de notre part. Pareil, on met en évidence tout ce qui est supérieur à 2500 €. Concrètement, nous, on a une macro qui nous permet de faire ça. Et in fine, si on fait la simulation ensemble, on a des états financiers qui font apparaître les seuils qui sont significatifs. Donc là, c'est ce que je vous ai mis ici. Tout ce qui est en vert sont des postes des états financiers qui sont NS. Et tout ce qui est en rouge sont ceux qui sont supérieurs au seuil sur lesquels on va devoir réfléchir à notre stratégie d'audit. Donc l'étape 3, analyse des postes, est effectuée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que si vous souhaitez bénéficier d'une revue gratuite de votre CV, je vous mets le lien dans comptafn.com, vous allez pouvoir télécharger votre CV et puis on pourra s'organiser un call pour en discuter. Bon, maintenant, comme vous le voyez, on a les différents postes, on sait ceux qui sont significatifs et on va se demander, ok, comment est-ce qu'on va faire pour auditer, par exemple, les achats ? Comment on va faire pour auditer les ventes? C'est maintenant qu'on va commencer à parler des différentes procédures qu'on peut mettre en place pour avoir suffisamment d'assurance en fait sur des comptes. En termes d'audit, il y a plusieurs procédures substantives qu'on peut appliquer pour ça. La plus commune, c'est simplement l'inspection de documents. On a 3000 € d'achat. On décide de tester 20% des achats. Et du coup, le but de cette procédure, ça va être de récupérer l'équivalent de 600 € de factures et de vérifier que sur les factures, on a bien 600 € d'achat hors taxe et pas un montant qui soit différent. Il y a aussi d'autres procédures substantives qu'on peut effectuer sur les comptes qui sont plus spécifiques à certains postes des états financiers. Par exemple, pour le capital, c'est pas des factures qu'on va venir récupérer, mais c'est des PV, le PV d'Assemblée Générale. On va vérifier que ce qui est dit le PV d'Assemblée Générale est bien cohérent avec l'affectation du capital qu'il y a eu. Ainsi de suite, il y a parfois sur certains postes, par exemple, si l'entreprise a des provisions, là, c'est pas juste une facture qu'on peut récupérer, puisque les provisions, ce sont souvent des choses qui sont estimées. Et donc là, c'est plus un entretien qu'on effectue pour comprendre comment est-ce qu'ils ont estimé cette provision. Et puis on va se demander, avec un regard un peu critique, est-ce qu'ils n'ont pas un peu abusé leur évaluation ou est-ce qu'on est OK avec la façon dont ils ont raisonné? Donc en fait, toutes ces procédures substantives, ça permet aux auditeurs de remplir leur seau, on va dire leur bucket of evidence. Donc concrètement, c'est toutes les procédures, tout ce qu'on fait pour nous apporter de l'assurance que les états financiers sont réguliers, sincères et présentent une image fidèle. Et les procédures substantives, c'est la grosse partie du travail. Donc maintenant, on a finalisé nos procédures. On va se demander comment est-ce qu'on va faire pour conclure. On va devoir faire un peu la somme de toutes les erreurs qu'on a identifiées. On va se demander si ces erreurs sont significatives au regard de nos 3 différents seuils et comment est-ce qu'on fait pour les adresser. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a peut-être à tort tendance à penser que la plupart des erreurs sont des trafics, des manipulations ou autres. La vérité, c'est que 99% du temps, les erreurs sont des erreurs non volontaires qu'on demande aux clients de corriger. Donc l'étape numéro 5 est finie. Prochaine étape, ça va être de préparer l'émission de notre rapport. Depuis quelques années maintenant, on a la chance d'avoir Papers qui est venu un peu bousculer Société.com, puisqu'avant Société.com s'amusait à nous faire payer quasiment tous les documents juridiques des entreprises. Et donc là sur Papers, c'est gratuit, c'est libre d'accès. Vous tapez par exemple Tesla France, et ici vous allez retrouver tous les éléments juridiques et aussi les comptes sociaux de Tesla. Et donc quand on ouvre les comptes sociaux, ça se présente comme ça. Donc vous avez premièrement les états financiers. Donc là, par exemple, on voit que l'expert comptable, pas le commissaire aux comptes, l'expert comptable de Tesla, c'est BDO. Donc BDO met les états financiers qui sont composés donc du bilan, du compte de résultat et des annexes, ce qu'on vérifie. Donc les annexes, en 2 mots, ce sont simplement des informations complémentaires aux états financiers pour aider les lecteurs des comptes à comprendre petites subtilités qui seraient difficilement compréhensibles sans détail, souvent écrits, rédigés. Donc c'est à ça que ça ressemble. Ce qui permet aux entreprises de publier leurs états financiers, c'est le travail des commissaires aux comptes. Et c'est pour ça que à la fin, donc après les états financiers, le document qui est publié, c'est le fameux
rapport du commissaire aux comptes. C'est un peu l'aboutissement de tous les heures passées à auditer les comptes. Là, en l'occurrence, le CAC de Tesla, c'est PwC. Et c'est ici qu'on retrouve la fameuse certification que les comptes sont réguliers, sincères et qui présentent une image fidèle de Tesla. Donc ce rapport, c'est un rapport qui se tient souvent en 2-3 pages où on dit en gros que tout est OK, on signe et c'est ça qui nous engage. Et on précise que justement, on a une obligation de moyens, pas de résultats, pour pas qu'on soit attaqué pour des choses qu'on n'était pas censé identifier. Donc, étant donné que ça, c'est un peu ce qui est publié, un peu l'aboutissement de tout notre travail, ce qu'on doit faire avant de signer, c'est aussi de vérifier que 100%, mais c'est vraiment exhaustif, c'est souvent du travail qu'on donne à des stagiaires qui commencent. On doit vérifier que 100% des informations limite à l'euro près qui sont renseignées sur les états financiers sont bien correctes et précises. Et donc, concrètement, on va devoir vérifier dans nos travaux qu'on a bien 1 359 805 € d'installation technique dans les comptes de Tesla. Et si on a une erreur, on ne demande aucun de le corriger. Donc maintenant, vous avez compris concrètement ce qu'on faisait en audit. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Moi, je suis auditeur financier senior dans un Big Four. Et si vous souhaitez un peu voir l'envers du décor, là, on a parlé beaucoup de l'aspect technique, mais si vous voulez voir concrètement comment se passe une mission en déplacement, j'ai eu un déplacement à Bordeaux récemment, j'en ai fait une vidéo. Vous voyez un peu la pression de signature, les rushs, c'était assez intense. Et donc, n'hésitez pas à retrouver donc cette dernière vidéo sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite sur comptafan.com. Salut!